La mort de Jésus n'a pas été un accident, n'a pas été la fin malheureuse d'une grande aventure, un incident de parcours de l'histoire. La croix a, de toute éternité, pouvons-nous dire, fait partie du plan de Dieu pour l'humanité. L'apôtre Pierre dit, dans la première épître, au chapitre 1er, verset 20, que l'agneau était prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Le Fils de Dieu a accepté de devenir l'agneau de Dieu, ce qui signifie qu'il a accepté le sacrifice, il a accepté la mort sur la croix. Cela faisait partie du plan de Dieu. À partir du moment où Dieu était décidé de créer un homme ayant la possibilité de choisir, un homme libre, il devait aussi accepter de le sauver s'il s'écartait de la volonté du Seigneur. Créant l'homme, Dieu était en quelque sorte déjà engagé dans la grande œuvre du salut de l'homme. Et la croix était absolument indispensable pour le salut de l'homme. Mais la mort de Jésus sur la croix n'aurait pas une valeur rédemptrice sans la résurrection. La mort de Jésus pourrait tout au plus avoir une valeur d'exemple s'il n'y avait pas la résurrection. Et c'est pourquoi la résurrection est en quelque sorte un de ces piliers qui tiennent tout l'édifice du salut, du plan de rédemption de Dieu. Et c'est justement la résurrection qui, avec l'incarnation, se trouve le plus contestée par les incrédules et même par d'autres. C'est le fait le plus difficile à admettre pour la raison humaine. Et c'est ainsi que nous voyons que, à Athènes, par exemple, les philosophes ont écouté Paul jusqu'au moment où il a parlé de résurrection des morts, et à ce moment-là, ils l'ont interrompu. Acte 17, verset 32. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Le cœur naturel de l'homme ne peut pas croire en la bonne nouvelle de la résurrection des morts. Et cela est tout à fait clair lorsqu'on voit avec quelle difficulté les disciples même sont arrivés à cette certitude que Jésus était vraiment ressuscité. Et pourtant, les disciples avaient été pendant 3 ans à l'écoute de l'enseignement du Seigneur, qui leur avait aussi parlé de la résurrection. Et dans cet évangile de Luc qui nous présente Jésus comme le Sauveur, nous voulons voir ce matin comment Jésus agit en tant que Sauveur après sa résurrection. Il vient pour aider ses amis, ses frères, ses sœurs à croire qu'il est vraiment ressuscité. Tout d'abord, nous trouvons les femmes qui, en ce matin de Pâques, se hâtent vers le tombeau. Luc 24, versets 1 à 3. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela. Voici donc ces femmes qui viennent de passer un sabbat qui restera certainement gravé dans leur mémoire, comme le grand sabbat de la désolation, le sabbat de la tristesse, le sabbat de la souffrance et peut-être même de la révolte, car très souvent la souffrance
engendre la révolte dans le cœur de l'homme. Après ce sabbat terrible, ces femmes se hâtent dès le matin vers le tombeau où elles ont vu déposer le corps de Jésus. Et voici qu'en arrivant près de cette tombe, en voyant la pierre rouler, en entrant dans cette tombe, elles s'aperçoivent que la tombe est vide. Jésus n'est plus là. Et l'évangéliste Luc souligne, elles ne savaient que penser de cela. En effet, ce tombeau vide ajoutait encore à leur confusion, à leur interrogation. Après ces quelques jours qui ont bouleversé leur vie, elles ne savaient que penser de ce nouveau fait, de ce tombeau vide qu'elles n'avaient pas prévu. Elles ne s'attendaient pas à trouver ce matin-là le tombeau vide. Elles s'attendaient à trouver ce tombeau avec une pierre devant. Et après avoir roulé la pierre, elles s'attendaient à y voir encore une fois le corps de ce maître bien-aimé, ce maître qui leur avait tant apporté, ce maître qu'elles avaient écouté, qu'elles avaient suivi, en lequel elles avaient mis toute leur espérance. Elles s'attendaient à le trouver là, ce Jésus de Nazareth. Et voilà, il n'est plus là. La tombe est vide. Elles ne trouvent plus Jésus. Elles ne trouvent pas Jésus à l'endroit où elles pensaient le trouver. Et c'est pourquoi elles sont complètement désorientées. Elles cherchaient, nous disent les anges, elles cherchaient Jésus là où il n'était pas. Luc 24, versets 4 à 7. Et voici, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Elles cherchaient Jésus là où il n'était pas. Évidemment, elles ne le trouvaient pas. Et combien leur ressemble aujourd'hui? Combien ressemble à ces femmes qui cherchaient Jésus et qui ne le trouvaient pas parce qu'elles cherchaient là où il n'était pas? Et combien aujourd'hui cherchent Jésus et ne le trouvent pas parce qu'ils le cherchent mal, ils le cherchent là où il n'est pas? Parce qu'ils cherchent un sauveur mort, parce qu'ils cherchent un maître, parce qu'ils cherchent quelqu'un qui peut les enseigner, peut-être quelqu'un qui peut leur servir d'exemple, mais ils ne le trouvent pas, il n'est pas là, il n'est pas cela. On cherche en vain quand on cherche au mauvais endroit. Comment l'ont-elles trouvé, ces femmes? Les anges leur dirent, « Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. » Autrement dit, souvenez-vous de ces paroles. Que font les anges pour qu'elles trouvent Jésus? Les anges ramènent ces femmes à la parole de Jésus, aux paroles de Jésus. Autrement dit, les anges ramènent ces femmes à la parole de Dieu. On ne trouve pas Jésus
en dehors de la parole de Dieu. Ou alors ce n'est pas le vrai Jésus. Souvenez-vous de ces paroles. Souvenez-vous de la parole de Dieu. Et c'est là que vous trouverez Jésus. Et qu'avait-il dit au verset 7 ? Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Il faut qu'il soit livré, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite. Et soudain, devant les femmes, se sont reproduites ces trois scènes. La trahison, l'arrestation, la crucifixion. Et maintenant, elles comprennent. Elles comprennent pourquoi le tombeau est vide. Il est vide parce que la troisième chose qui était annoncée, la résurrection, c'est aussi accompli. La parole de Jésus éclaire ces femmes et elles comprennent ce qui s'est passé et elles ont la réponse à toutes leurs questions et elles trouvent la paix, l'apaisement dans les paroles de Jésus et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Quel secret! Nous connaissons aussi la parole de Dieu, n'est-ce pas? Plusieurs d'entre nous lisent la parole de Dieu depuis des années. Il faut savoir se souvenir des bonnes paroles au bon moment. C'est cela la clé de la marche avec le Seigneur. Quand le Saint-Esprit éclaire tel ou tel passage des Écritures, et cela nous donne la clé pour notre situation présente, ou cela nous donne la réponse à certaines de nos interrogations. Cela vous fait trouver ce que nous cherchions depuis plus longtemps. Ces femmes ont trouvé la paix en se souvenant des paroles de Jésus. Elles n'ont pas eu besoin de voir Jésus. Il n'y en a qu'une d'entre elles qui va le voir tout de suite, Marie-Madeleine. Mais les autres sont partis. Elles l'ont vu un peu plus tard. Mais à ce moment-là, elles étaient déjà dans la paix parce qu'elles s'étaient souvenues des paroles de Jésus. Cela se reproduit aussi pour deux disciples, ces deux disciples que nous appelons les disciples d'Emmaüs. Dans le même chapitre, au verset 13. Et voici ces deux hommes. Verset 13, voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Là aussi, nous sommes en présence de deux hommes qui viennent d'être complètement bouleversés. Ce sont deux hommes qui sont intérieurement anéantis. Ils ont été anéantis parce que leur espérance a été détruite. Au verset 21. Nous espérions que ce serait lui, Jésus, qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Tout leur désarroi est contenu dans ces quelques paroles. Nous espérions, mais c'est déjà du passé. Notre espérance est un fait du passé. Et quand une espérance est devenue du passé, c'est une espérance détruite, c'est une espérance qui ne laisse qu'une plaie vive dont on n'arrive pas à se guérir. Lorsqu'une espérance ne se réalise pas. Mais quelle était cette espérance? Pourquoi ne s'est-elle pas réalisée? Mais parce que c'était une fausse espérance. C'était une mauvaise espérance.
Ils attendaient quelque chose qui n'allait pas se réaliser. Comme les femmes cherchaient Jésus où elles ne pouvaient plus le trouver. Ces hommes-là espéraient quelque chose qui n'allait plus se réaliser, qui n'allait pas se réaliser. C'était une espérance mal placée, c'était une mauvaise espérance. Et les mauvaises espérances nous conduisent toujours à l'échec, nous conduisent toujours à la déception, parce que les mauvaises espérances se détruisent elles-mêmes. Et qu'attendaient-ils, qu'espéraient-ils ces disciples? Mais ils le disent, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et dans leur imagination, ils avaient vu en Jésus un de ces prophètes, comme Élie par exemple, ou un autre encore, qui après avoir parlé au peuple, allait conduire le peuple dans une guerre d'indépendance ou dans une démarche victorieuse contre les Romains, et allait rendre à ce peuple de Dieu son indépendance nationale. Comme il était descendant de David, il allait s'asseoir sur le trône de David qui n'était plus occupé par un de ses descendants depuis 6 siècles. Ils attendaient cela et ils ont espéré jusqu'au bout. Et à mesure que extérieurement leur espérance se détruisait, ils espéraient davantage, ils espéraient là où il n'y avait plus rien à espérer. Ils ont cru que lorsque Jésus allait être arrêté, il se libérerait lui-même et confondrait ses adversaires. Ils ont cru que Jésus allait convaincre le souverain sacrificateur qu'il était le Christ. Ils ont espéré que Jésus allait confondre Pilate. Et je pense qu'ils ont même espéré quand il était déjà sur la croix. Eux aussi, ils auraient voulu crier à Jésus, « Mais descends de la croix, descends !» Et montre que tu es le Tout-Puissant, et confonds tes adversaires. Ah, si Jésus était descendu de la croix. Ah, si Jésus était descendu de la croix. Les chefs militaires, les chefs religieux auraient pris la fuite devant ce miracle. Rome aurait chancelé dans sa puissance. Si Jésus était descendu de la croix, il aurait pu entrer vainqueur dans Jérusalem. C'est ce qu'ils ont espéré jusqu'au bout. Descends, descends. Et Jésus n'est pas descendu. Et Jésus est resté jusqu'au dernier moment. Et la terre a tremblé, et les cieux se sont voilés. Et Jésus n'est toujours pas descendu. Et puis est venu ce moment où Jésus s'est écrié « Tout est accompli ». C'était peut-être là le moment où il allait descendre, mais non, il n'est pas descendu. Puis il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et c'était fini. Car pour les hommes, la mort, c'est vraiment la fin. Pour les hommes, la mort de Jésus, c'était la fin de toutes leurs espérances. Alors, quand ils ont vu qu'il était mort, c'était fini. Leur espérance était complètement anéantie. Et voilà des hommes qui ne savent plus que penser, des hommes qui sont déçus, parce qu'ils avaient cru en Jésus, conformément à la parole de Dieu, et ils avaient cru trouver dans la parole de Dieu toutes les indications qui montraient que Jésus était vraiment le Messie. Et voilà, il n'y avait plus rien. Et que fait Jésus pour ces hommes? Jésus les rejoint. Ah, quel merveilleux sauveur nous avons. Jésus les rejoint. Je dirais même Jésus les rattrape. Il les rattrape, et puis, quand il est à leur hauteur, il règle son pas au pas de ses disciples.
Jésus sait marcher avec nous. Et il marche. Et il les interroge. Il fait route avec eux. De quoi vous entreteniez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? La question du Sauveur. Puis il écoute. Et il écoute ces hommes qui déversent leur amertume, qui déversent leur déception, leur souffrance aussi. Il écoute ce que les hommes qui souffrent ont à lui dire. C'est là le Sauveur écoute. Et si nous sommes de ceux que personne n'écoute, nous pouvons être certains que lui écoute. Et nous pouvons vraiment marcher avec lui. Et nous pouvons vraiment tout lui dire. Il est prêt à écouter. Et il s'entretient avec eux. Et dans cet entretien, il va progressivement remplacer la fausse espérance par la bonne espérance. Il va remplacer la mauvaise notion que ces hommes avaient du Messie par la bonne notion. Il enlève l'idée qu'ils avaient pour la remplacer par une autre. Et quelle est la nouvelle image ou la nouvelle conception du Messie qu'il leur donne? Regardez au verset 27. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quelle merveilleuse étude biblique cela a dû être sur ce chemin d'Emmaüs. Jésus qui explique à ses disciples ce qui le concerne dans toutes les Écritures, en commençant par Moïse et en terminant par ce qu'ils appelaient les Écritures, c'est-à-dire les psaumes et autre chose encore. Jésus dans les Écritures, le Messie dans les Écritures, et cela commence au Jardin d'Éden. Cela commence par cette promesse de la défaite du serpent. Cela commence par ces peaux d'animaux qui ont recouvert Adam et Ève en remplacement des feuilles dont ils avaient fait des tabliers. Et cela continue par l'agneau que Dieu a donné la nuit de Pâques. Cela continue par le serpent d'airain. Cela continue par les psaumes, psaume 22. Cela continue par Ésaïe 53, dans toutes les Écritures. Ésaïe 53, verset 10, par exemple. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. L'étude biblique avec Jésus, Christ dans les Écritures. Et voici que les Écritures s'ouvrent. Et voici que ses disciples progressivement comprennent ce qu'ils n'avaient jamais compris jusqu'alors. Ce que Dieu voulait dire quand il parlait du Messie à son peuple, il fallait d'abord que ce Messie soit un sauveur pour les pécheurs avant d'être un roi pour ceux qui étaient pardonnés. Nous retrouvons donc exactement la même démarche que dans le jardin du tombeau. Les anges ont ramené les femmes aux paroles de Jésus. Et Jésus ramène ses disciples aux Écritures.
C'est toujours vers les Écritures que le Seigneur nous conduit. Ce qui est en dehors des Écritures est un terrain mouvant, un terrain dangereux, où nous ne trouvons pas le vrai Jésus, où nous ne trouvons pas la véritable espérance, ou bien où nous trouvons des espérances trompeuses. Mais il faut revenir toujours à nouveau aux Écritures, et c'est là que nous avons le fondement solide, et c'est là que nous trouvons Jésus. Jésus qui est le vrai, qui ne nous déçoit pas un Jésus imaginaire arrangé par les philosophes ou les théologiens. Quelle découverte! Quelle découverte pour ses disciples! Et cette étude biblique était tellement passionnante que le temps a passé trop vite, et quand ils étaient arrivés au but, ils ont dit à Jésus, reste avec nous. Reste maintenant avec nous. Toi qui nous expliques les Écritures, reste avec nous. Et il est resté avec eux. Puis a eu lieu ce geste à table, la fraction du pain, les actions de grâce de Jésus. Et à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent. Ils étaient arrivés au but. Ils avaient en face d'eux le vrai Jésus, le Jésus vivant. Ils pouvaient les quitter, ils avaient rencontré le Sauveur. Ils n'avaient plus besoin de le voir, ils savaient qu'il était vivant. Pour nous, c'est la même chose. Nous n'avons pas besoin de le voir. Nous savons qu'il est vivant parce que nous l'avons rencontré dans les Écritures. Et après l'avoir rencontré dans les Écritures, nous le rencontrons constamment par la communion spirituelle que nous avons avec lui, par l'Esprit de Dieu. Le Christ des Écritures. Et que se passe-t-il alors? Que se passe-t-il pour ceux qui ont rencontré Jésus? Pour ceux qui savent qu'il est vivant? Eh bien, les femmes sont allées à Jérusalem, vers les disciples, vers les apôtres, pour leur dire, il est vivant. Les disciples d'Emmaüs se sont levés et sont retournés pour dire, il est vivant. Et avant de les quitter, le jour de l'Ascension, Jésus les a rassemblés tous et leur a dit, au verset 48, « Vous êtes témoins de ces choses. » Et dans Acte 1, verset 8, « Vous serez mes témoins. » Ceux qui savent que Jésus est vivant, ceux qui connaissent le Jésus des Écritures, ont comme tâche, ont comme devoir d'être ses témoins. Nous devons témoigner dans ce monde que Jésus est vraiment ressuscité. Et je suis persuadé que lorsque quelqu'un est convaincu que Jésus est vraiment ressuscité, selon les Écritures, c'est-à-dire corporellement, physiquement, lorsque quelqu'un est vraiment persuadé de cela, il n'y a qu'un pas à franchir pour le salut. Au cours de mes déplacements, il m'arrive parfois d'avoir des entretiens dans le train, et il m'est arrivé d'avoir des entretiens avec des personnes très intelligentes, et c'est toujours ce point-là qui revient, la résurrection. Donnez-moi des preuves qu'il est ressuscité. Et quand nous parvenons à montrer à quelqu'un qu'il est vraiment ressuscité, qu'il est vraiment vivant, à ce moment-là, ces personnes peuvent accepter le Seigneur. Parlons du Christ ressuscité. Crions dans ce monde qu'il est vivant. Car il n'y a qu'un sauveur vivant qui peut changer quelque chose dans la vie d'un homme. Il n'y a qu'un sauveur vivant qui peut donner la véritable espérance. Vous serez mes témoins. Nous avons besoin de certitude et Christ nous les donne. Les autres ont aussi besoin de certitude et nous devons les leur apporter. Mais leur apporter les certitudes selon les Écritures. Pas n'importe quoi. Leur apprendre à toujours tout chercher dans les Écritures, pas ailleurs.
c'est là que nous sommes vraiment les témoins, en disant « Il est vivant selon les Écritures ». Et voyez-vous, frères et sœurs, je suis persuadé que si nous réalisions un peu plus ce que cela veut dire, qu'il est vivant, notre vie serait transformée. Combien de choses seraient différentes dans notre vie et dans cette vie quotidienne, avec tous ces tracas, toutes ces déceptions, si nous savions, si nous réalisions consciemment qu'il est vivant. À partir du moment où Jésus est sorti du tombeau vivant, tout est devenu possible. Et Jésus dit que même les martyrs étaient animés. C'est par la certitude de la résurrection que les martyrs étaient prêts à déposer leur vie et même à souffrir. Parce qu'ils savaient tout simplement qu'il était vivant. Nous avons besoin de cela. On m'a raconté qu'un jour, en Russie, la foule était rassemblée pour être endoctrinée. Et l'orateur donnait toutes sortes de témoignages, d'arguments pour montrer que la foi n'avait aucune raison d'être. Et vous savez qu'en Russie, dans l'Église orthodoxe, on se salue le matin de Pâques par cette salutation, « Christ est ressuscité ». Et la réponse est « Oui, il est vraiment ressuscité ». Alors cet orateur, après avoir exposé ses arguments, a demandé à la foule de s'exprimer. Et un homme s'est levé et il a crié « Christ est ressuscité !» Et l'auditoire a répondu d'une seule voix « Oui, il est vraiment ressuscité !» L'orateur était confondu. Et ce message de la résurrection de Christ, il faut que nous le proclamions. Il faut le proclamer dans un monde qui meurt. Il n'y a pas d'autre espoir qu'en Christ ressuscité.